Qui n'a jamais dansé un slow sur cette air mythique? There's a lady who should. All that glitters is gold. C'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, les membres de Led Zeppelin sont poursuivis pour contrefaçon. Le tube Stairway to Heaven serait calqué sur cette chanson du groupe Spirit. Les tribunaux, comme ce ne sont pas des musicologues, généralement ce qu'ils prennent, c'est des experts, musicologues, pour écouter les musiques, les comparer et dire si oui ou non il y a des ressemblances caractérisées entre les deux morceaux. Cette note successive d'une mélodie empruntée à une autre suffisent pour qualifier une œuvre de plagiat. S'approprier les morceaux des autres, tout le monde n'a pas su en tirer profit, comme le groupe Twin Twin, dernier de l'Eurovision. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Leur single, Moustache, ressemble étrangement au fameux Papa Outé de Stromae. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Plagiat ou coïncidence, les Français affirment que leur chanson a été écrite 1 an avant la sortie de l'album du chanteur. Aucune procédure n'est en cours. Récemment, l'Américain Pharrell Williams a également échappé à la justice. Ce clip, qui a fait le tour du monde, se retrouve dans le viseur d'une danseuse new-yorkaise. De nombreuses similitudes de la façon de danser jusqu'au décor. En règle générale, difficile de trancher, plagiat ou non, cette affaire ne fera qu'un coup de pub à la danseuse. Les exemples de plagiat sont multiples. Coldplay, Madonna, Beyoncé ou encore Michael Jackson se sont retrouvés devant les tribunaux. Des procédures longues et coûteuses qui se terminent souvent par un gros chèque. Le sujet est vieux comme le monde, mais Internet a tout changé. Internet hystérise un peu aussi toutes ces histoires de plagiat. C'est là où on trouve la plupart des accusations, que ce soit par les fans ou par les détracteurs des artistes ou aussi par des artistes eux-mêmes qui mettent en évidence donc sur le web des similarités troublantes entre deux créations. Internet permet de repérer les plagieurs qui eux-mêmes puisent souvent leur inspiration sur la toile. En littérature, par exemple, Michel Houellebecq a été accusé d'avoir utilisé des passages entiers de Wikipédia pour son roman « La carte et le territoire ». Contrefaçon littéraire et société de consommation seraient liées. À partir du moment où le livre devient un produit de consommation courante et qu'il y a des impératifs économiques pour qu'il soit produit dans des délais courts, les risques de plagiat se démultiplient. Le geste du copier-coller s'est totalement banalisé. Certains étudiants commettent des plagiats pour leurs devoirs ou même leur thèse. Selon une étude, 80% d'entre eux avouent avoir déjà eu recours à cette pratique. À l'université, le plagiat est devenu un véritable fléau. Certains jeunes ne se rendent même pas compte, en fait, de la portée, de la gravité de leurs gestes. À l'école, dans la musique ou en littérature, l'ère du plagiat semble loin d'être terminée.